Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bienvenue en ce lundi de 4e semaine de Pâques dans le quotidien Jésus numéro 177. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Nous fêtons Saint Joseph, travailleur. Nous fêtons le travail et aussi le sabbat, jour qui est chômé aujourd'hui. C'est un jour chômé. Et nous entrons dans le mois de mai, qui est le mois de Marie. Un mois que j'aime beaucoup parce que j'ai une grande affection pour la bienheureuse Vierge Marie. Prions chaque jour pour la petite Alba, qui a seulement quelques mois de vie et qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Nous te prions, Seigneur, pour tous les travailleurs, pour qu'ils soient respectés dans leur dignité et non houspillés, exploités, maltraités, car ce qu'ils gagnent n'est pas un cadeau, mais le salaire parfois insuffisant de leur travail. Prions aussi pour tous ceux qui sont empêchés de travailler parce que malades, au chômage ou trop âgés, pour qu'ils ne se sentent pas tributaires, mais seulement rétribués justement de leur cotisation. Oui, espérons le Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Saint Joseph, travailleur, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je vous retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu différent puisque je ne suis pas chez moi. Je suis à Puget-Théniers, qui est un petit village de l'arrière-pays niçois. Et c'est de là que je vous parle. Saint Joseph, le juste, le très chaste époux de la Vierge Marie, père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ, était charpentier. Saint Joseph était un travailleur. Nous n'entendons pas beaucoup parler Joseph, qu'on appelle le silencieux. C'est de ses mains qu'il a vécu, dans la joie d'éduquer le Fils de Dieu. Jésus a grandi dans les valeurs du travail, apprenant sans doute celui du bois. Jésus n'a pas vécu dans l'oisiveté et le privilège d'être servi. C'est avec une solide tradition juive et le bon sens des gens de la terre que Jésus est entré dans sa vie publique. En ce jour, fête du travail dans de nombreux pays, il est temps de réhabiliter ce dernier, qu'il est important de pouvoir travailler et avoir un métier. Je connais la maladie et j'ai beaucoup souffert de longues périodes d'arrêt. S'il faut réhabiliter le travail, il faut donner aux travailleurs et redonner aux travailleurs leur dignité propre, celle de ceux qui participent à la vie de la société et qui ne sont pas les instruments productifs de personne, mais les artisans d'une société équilibrée. Que Dieu nous entende. La liturgie du jour nous donne à lire dans les Actes des Apôtres ce moment où Saint Pierre a cette vision d'une grande nappe remplie d'oiseaux impurs et de cette vision dans laquelle le Seigneur lui dit que
Dorénavant, il pourra manger cela et le Seigneur vient mettre une nouvelle alliance dans laquelle la donne change. Nous sommes accompagnés par le psaume de David 41. Mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Seigneur, nous acclamons ta parole. Louange à toi. Qui étais-je pour empêcher l'action de Dieu? Telle est la réponse de Pierre sous forme d'une question cruciale qui, de retour de mission, subit les reproches de certains habitants de Judée parce qu'il a permis la conversion de non-circoncis, c'est-à-dire de païens. Ne jugeons pas les accusateurs et rappelons-nous que les apôtres étaient juifs, ainsi que les disciples, et qu'il n'était pas évident que cette nouvelle religion naissante puisse s'ouvrir aux non-juifs. Par l'apôtre Paul notamment, et non sans mal, les nations païennes seront évangélisées. Le Seigneur, d'ailleurs, s'adresse à Pierre par le biais d'un songe qui lève les interdits alimentaires et les conditions de pureté, la circoncision, condition sine qua non de l'appartenance au peuple hébraïque, va peu à peu disparaître. Déjà lors de son incarnation, le Seigneur Jésus avait rabroué ses contradicteurs sur le pur et l'impur, expliquant que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui peut nous rendre impurs, mais bien de l'intérieur, de nos entrailles, de nos pensées, de nos actes, de nos péchés, par le péché. Dans cette parabole du bon pasteur, Jésus s'identifie à la fois à la porte de l'enclos, seule par laquelle nous pouvons entrer, ainsi que le berger véritable, celui qui mène ses brebis vers les frais pâturages dans la sécurité et le confort. Mais Jésus nous met en garde contre les mauvais pasteurs, ces faux prophètes qui viennent, la bouche remplie de belles paroles, mais l'esprit corrompu, et qui sèment parmi les croyants la discorde, la dispute et la division. Le faux berger n'est intéressé que par le pouvoir et non par les brebis. Les brebis, il se fiche pas mal, car elles ne lui appartiennent pas. Ces brebis, ce ne sont pas les siennes. Alors, lorsque le danger arrive, il pense à se sauver lui-même plutôt que le troupeau, et fuit en laissant les pauvres brebis seules face au loup affamé. Le pasteur
à avoir avec le mal, le Satan, qui est la bête affamée, assoiffée de sang. Par sa malhonnêteté et par sa cupidité, il fait son lit. Il ne peut y avoir qu'un seul berger, et le bon berger, qui est notre Seigneur, est aussi notre Créateur. Comme un bon père, il veut le bien de ses enfants et non leur perte. En suivant le Seigneur, en écoutant sa parole et en vivant de l'Eucharistie, nous avons la meilleure garantie, la meilleure assurance vie qui nous permet de rester dans la félicité et la vie éternelle. Jésus savait bien ce qui allait arriver à Pierre lorsqu'il parle de ces autres brebis qu'il doit encore mener. Oui, Jésus a commencé par Israël, avant de se tourner vers le monde. Ces autres brebis viennent étoffer ceux qui l'ont reconnu comme Messie, si bien qu'il n'existera plus ni juifs ni païens, mais des chrétiens. Nous sommes, chacun pour notre part, ces autres brebis, ces brebis que Jésus est venu chercher, ces brebis que Jésus a choisies, ces brebis que Jésus a établies dans son Église par la force de l'Esprit Saint qui agit en nos cœurs et dans la gloire du Père Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures du traité de Saint Basile sur le Saint-Esprit, le Seigneur, qui nous dispense la vie, a établi une alliance avec nous, le baptême, qui comporte une figure de la mort et une figure de la vie. L'image de la mort est accomplie par l'eau, et quant à la vie, c'est l'Esprit qui nous en fournit le premier don. Fin de citation. Dieu, qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. En ce mois de Marie qui débute, en ce mois de mai, confions-nous à Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de notre divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges et archanges, veillez sur nous. Frères et sœurs, je vous remercie pour vos commentaires. Hier, je vous ai envoyé un email pour vous demander un message, pour vous demander ce que vous pensez des vidéos et ce que vous aimeriez améliorer dans ce quotidien Jésus. C'est très important pour moi d'avoir votre avis, d'être conforté dans le fait que ce que je propose sert, même si cela sert qu'à une petite quantité, cela n'est pas grave. Et aussi que cela réponde à vos besoins spirituels. Dans cet esprit de communion, continuez à ceux qui n'ont pas répondu, à me répondre, à me donner vos idées, et n'hésitez pas à me faire part de vos critiques. Je les regarde dans la paix du Seigneur, et je ne me vexe pas, bien au contraire, elles me permettent d'avancer. Ensemble, demandons au Seigneur Tout-Puissant de nous bénir, lui qui est Père,
Fils, Saint-Esprit. Amen. Allons, allons dans la paix du Christ. À demain.